Et mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je m'appelle Olivier Beauchemin. Et moi, c'est Francis Juteau. Et vous écoutez Les Cours du Soir. Cours du Soir. Le podcast de Quiz Tonic, évidemment, version rattrapage, avec du contenu supplémentaire. Version toujours plus de questions. Écoute, puis j'espère que je vais pouvoir me rattraper un peu. On est sur le sexe. Avec ma piètre performance de la semaine dernière, on va espérer que c'est bon. Un bon bac. Un bon cégep, correct. Écoute, pas pire. 1 sur 5 en secondaire. Fait que là, je sais. Maîtrise, t'étais à 1. C'est vrai, j'étais à 1 point en maîtrise. Franchement. Ça aurait été bizarre d'avoir une maîtrise et pas de secondaire. Ah, c'est pas la première fois. Hein? C'est les failles de notre concept. Oui, effectivement. Donc, évidemment, encore une fois, c'est un peu des. Pas des restants de questions, mais des questions différentes des fois ou du contenu supplémentaire qu'on n'a pas réussi à plugger. Merci d'ailleurs à ceux qui nous écoutent actuellement. Si c'est pas déjà sorti en grand public, les cours du soir réservés aux Patreons qui nous suivent. Merci beaucoup de nous encourager dans ce projet-là. Ça nous fait chaud au cœur. Merci à ceux qui nous écrivent. J'en profite pour saluer Estelle Pro qui a commenté quelque chose sur Patreon et qui a démêlé ma confusion, notre confusion, mais surtout la mienne, sur la fameuse histoire du bleuet dans le podcast sur la mort en France. Oui. Donc le bleuet ferait référence à une fleur bleue en France et non pas au petit fruit. Ben, c'est-à-dire que c'est sûrement la fleur du petit fruit, c'est-à-dire la plante étant le bleuet, la fleur du bleuet, le bleuetier, I guess, là, j'imagine. Peut-être. Je sais pas, je veux pas m'avancer. Ben, écoute, mais en tout cas, on va peut-être avoir un deuxième truc à redire après. Et évidemment, salutations à Claire qui, pour la première fois, nous a envoyé une question bonus de Patreon. C'est pas vrai, Francis. Oui, on a accès à une question supplémentaire. Pour la toute première fois, je vais pouvoir te poser ça à la fin du quiz sur un autre sujet qui n'a pas rapport avec le sexe. Ok, parfait. Tu vas-tu faire un lien avec le sexe? Non. Okay. Voilà. Ok, parfait. Olivier, sans indicatif sonore, on y va à l'instant. Je t'ai préparé un secondaire, un cégep et une maîtrise, notre nouvelle classique, plus la question bonus de Claire. Parfait. Donc, on se fait un genre de secondaire de 5 questions? Oui, 5 questions. Hey, je veux quand même avoir mon 3 sur 5. Fait que, tu me donnes-tu quand même une marge pour réussir? Oui, 3 sur 5. Un 2 sur 5 peut-être? Non, regarde ça, 3 sur 5. Ah là là. Parfait. Toujours en thématique de sexe. Regarde ce qu'il y a. Oh, ça pourrait être complexe aussi. On va voir. Alors c'est parti, Olivier, bonne chance. Yes. Question 1. Oui. Quelle substance chimique est émise par la plupart des animaux et de certains végétaux et qui agit comme un message entre les individus d'une même espèce, notamment pour influencer les comportements sexuels? Oh ben tabarouette. Tu pensais m'avoir, hein? Non, pas celle-là. Pas celle-là. Quelle substance chimique est émise par la plupart des animaux et de certains végétaux et qui agit comme un message entre les individus d'une même espèce, notamment pour influencer les comportements sexuels? Bon, ben ça, je pense que c'est pas trop pire pour une première question. Je vais dire la phéromone. La phéromone? Phéromone. Oui, donc l'humain en produit aussi, mais notre système olfactif est moins efficace que les autres mammifères, donc on peut pas vraiment les détecter efficacement, les phéromones, apparemment. OK. Grâce aux techniques biochimiques, c'est possible d'en produire de synthèse qui sont utilisées par l'industrie cosmétique dans des parfums avec des présentations commerciales qui suggèrent des effets sexuels, mais il n'y a pas de données probantes à ce sujet-là. OK. Donc, on pourrait pas vraiment tant que ça être excité... Par nos propres phéromones en tant que tel. L'odeur, oui, là, en tant que tel, mais pas des phéromones, donc de point de vue hormonal. Là. OK. Ah, c'est drôle parce que quand même, des fois, tu te dis, surtout dans les débuts là, d'un couple, il y a des fois quelque chose qui se passe, on dirait que tu peux pas te passer du corps de l'autre, donc quelque chose, c'est probablement juste psychologique. Je pense que c'est des hormones, d'autres types d'hormones qui sont sécrétées dans le cerveau. Mais peut-être pas les phéromones. Mais pas des phéromones à ce moment-là. Ah, je vois. Voilà. Secondaire 2. Okay, en fait, je te dis ça, hein, moi, la science, tu connais, hein. J'attends que vous me contredisiez avec grand plaisir. Je salue ta copine sexologue qui t'a peut-être aidé à construire quelques questions. Elle aussi, la science, c'est pas toujours son fort moteur. Secondaire 2. Quel est le nom du mime qui a pris d'assaut Internet en juin 2024, alors que l'américaine Hailey Welch a raconté dans un Vox Pop quelle était sa technique sexuelle préférée pour rendre les hommes fous de désir? Ah oui, c'est vrai ça, c'est une bonne question. Alors, je répète, quel mime a pris d'assaut Internet en juin 2024, alors que l'américaine Hailey Welch a raconté dans un Vox Pop quelle était sa technique sexuelle préférée pour rendre les hommes fous de désir? Écoute, je la vois là. Peut-être que il n'y a pas de faute d'orthographe là, tant que je le dis. Non, c'est correct. C'est pas genre toi quelque chose comme ça. oui! C'est quoi? Toi. Moi, j'ai raté ce bateau-là, je vais t'avouer. J'ai vu ça passer beaucoup, mais
J'ai pas compris vraiment d'où ça venait. On est à l'âge où on dirait que c'est comme un bateau dans lequel on n'avait pas envie d'embarquer. Ça vient-tu avec le fait qu'on a mal au dos puis qu'on a des réels? Non, mais ça vient au fait que j'ai pas de temps à perdre avec ça ou avec les Kendrick Lamar contre Drake. Là. J'ai pas de temps d'embarquer dans ces bateaux-là. Ouais, je comprends. En tout cas. Alors, Hayley Welch, Hog-toi, alors elle avait dit « You gotta give him that Hog-toi and spit on that thing ». OK. Donc, en gros, de cracher sur le membre de l'homme pour le rendre fou. C'est quoi that Hog-toi? Hog-toi, c'est juste le bruit de racler sa gorge et cracher. Hog-toi. Hog-toi. Ah, ouais. Ouais. Ah, ben. C'est ça. Mais me dire ce qui est devenu complètement fou, c'est surtout de l'Internet. Ça s'est mis à spinner solide, cette affaire-là. La fille est devenue millionnaire depuis. Ouais. Elle a lancé son podcast, sa merch. Elle a lancé une crypto-monnaie nommée Hawk qui s'est révélée être un scam par la suite. Et je pense qu'elle a en ce moment là, des poursuites intentées contre elle, puis elle va tout perdre. Ouais. C'est fou, raide. Mais la morale de l'histoire pour moi, c'est si vous voulez devenir riche, puis qu'on vous offre de participer à un Vox Pop de Guy Nantel, sautez là-dessus. Ah ouais, tu sautes là-dessus. Jamais, là. J'ai jamais vu quelqu'un mal paraître dans un Vox Pop de Guy Nantel. 2 en 2, Olivier, bravo. Alors, ça se passe mieux que la dernière fois. Écoute, tu vois, je suis plus relax, tu comprends? Oui, t'es là. Pression, là. Seconde 3. Ouais. Quel objet odorant l'actrice Gwyneth Paltrow s'est-elle mise à confectionner à la fin des années 2010 pour les mettre en vente libre? Objet dont le nom n'est nul autre que « This smells like my vagina » ou en français « Ça sent comme mon vagin ». On cherche un objet odorant commercialisé par Gwyneth Paltrow qui a été nommé « This smells like my vagina » ou « Ça sent comme mon vagin ». Mais voyons donc. C'est vrai. Ah ouais? Un objet odorant. C'est-tu un objet odorant? Tu me donnes pas l'indice de c'est quel type d'objet odorant. Là. Non, c'est ça, c'est toi qui nous as donné le type d'objet. C'est un objet commun du quotidien qui sent. Okay. Et donc, Gwyneth Paltrow en a commercialisé plusieurs. Ça l'a fait les manchettes et ça s'appelle « This smells like my vagina ». Je vais dire du shampoing, tiens. Ah, voilà. C'est comme c'est pas un savon. Bel essai. J'avoue que c'est un peu anecdotique, mais quand même. Ce sont des chandelles. Ah! Des chandelles qui sentent le vagin de Gwyneth Paltrow. Ça a évidemment créé des petits scandales. Ben oui, puis c'est ça qu'elle voulait peut-être. Hein, peut-être, mais oui. Un peu. Je comprends. C'est une affaire. Ben oui. Elle a expliqué sa décision comme étant un peu punk rock dans le but de se débarrasser d'une certaine honte que les femmes éprouvent vis-à-vis leur corps et leur odeur vaginale. Et surtout pas un succès commercial qui fait en sorte qu'elle va remplir beaucoup d'argent avec ça. Je comprends. Elle est punk, Gwyneth. C'est vraiment une punk. Mais malheureusement pour elle, il y a une de ses chandelles vaginales qui a explosé en plein salon d'un couple britannique en 2021. Comment ça peut exploser en une chandelle? Du punk rock, Ben voyons donc. Une chandelle qui a explosé. Elle a explosé. Attends, je comprends qu'elle s'est désolidifiée ou de quoi, mais... Ben, tu sais, honnêtement, il y a des processus chimiques là-dedans. Ah, là, c'est vrai, peut-être qu'il y a des... Encore la science. Ah ouais, Colin. Ouais. On la salue, Gwyneth, ça nous écoute. On la salue. Si on la regarde. Ah oui, c'est ça, raté. Je cherche un métier. Ok, je peux t'en alors, voici la question. Parce que non, vrai... je te le dis d'avance. Okay, c'est un synonyme de branlette espagnole. Il existe une autre expression, probablement surtout utilisée en France et très peu au Québec, qui désigne le fait de stimuler un pénis entre des seins. Complète donc cette expression par un métier. Une cravate de... ... Ouais, je le sais que c'est la cravate de quelque chose. Si ça peut t'aider, sache que si des gens de cette profession ont un comportement sexuel déplacé, ils peuvent se faire radier de leur ordre. Ouais. Alors, on cherche un métier qui est un synonyme de branlette espagnole, une cravate de ... Et si ça peut t'aider, ces gens-là peuvent se faire radier de leur ordre s'ils ont un comportement sexuel déplacé. Ouais, je le sais. Mais écoute, pour vrai, le pire, c'est que j'ai déjà entendu parler de cette expression-là. J'aurais préféré dire le mot cravate. Oui! ça, je me souvenais de cravate. Visuel, hein? Cravate de quelque chose. Cravate d'un ordre. Ben, un ordre... Si ça peut t'aider, t'as hâte de voir le tien. Médecin. Un cravate de... Cravate de médecin. T'as hâte de voir le tien, Ali. J'ai hâte de voir le tien. Cravate d'avocat. J'aurais-tu dire médecin? Cravate de notaire. Ah, toi cravate de notaire. Hein? Ah, une cravate de notaire. Cravate de notaire. Alors, la semence dessinerait ainsi une forme de cravate. Et ça s'appellerait de même parce qu'autrefois, les notaires, c'était parmi les seules professions à porter une cravate au quotidien, apparemment. Ok. Donc voilà, maintenant, je vous mets au défi de ne pas penser à ça la prochaine fois que vous signerez un acte de propriété avec votre les notaire. nombreuses fois là, qui s'en viennent. Oui. Toutes ces fois. Alors, allez, 2 sur 4. Ça va me prendre une bonne twist pour avoir la 5e. Aïe. Mais là, secondaire 5, voyons voir ce que ça te donne.
Je pense qu'il est un petit peu plus facile que l'autre, mais elle reste tough. Ça reste un secondaire 5. Ok. Quel organisme montréalais à but non lucratif qui partage son nom avec le prénom du personnage féminin principal de la pièce de théâtre Un tramway nommé Désir, A Streetcar Named Desire, a été fondé en 1995 par des travailleuses du sexe dans le but d'améliorer leurs conditions de travail? Je répète. Quel organisme montréalais à but non lucratif a été fondé en 1995 par des travailleuses du sexe dans le but d'améliorer leurs conditions de travail? Et c'est également le prénom du personnage féminin principal de la pièce de théâtre Un tramway nommé Désir, A Streetcar Named Desire. Je le sais, c'est quoi ça? Je le sais pour vrai en plus. Puis j'ai cet organisme-là dans la vie, dans mon podcast précédent, Conflit de classe, on voulait faire affaire avec eux autres. Puis là, vu que je te dis ça, Ouais. je le sais pas. En plus, t'as des liens avec le théâtre. Je sais pas si t'as Ouais, déjà vu cette ouais. pièce-là ou pas. Oui, mais ça fait longtemps. Il me semble que c'est quelque chose comme Gabriel ou Alexa. Je veux dire Alexa. Ah, c'est pas ça. Mais c'est proche. Ça finit par un A aussi. Ouais. C'est Stella. Stella. Écoute, pour Oh vrai, non, en je te même jure, temps. je l'aurais eu avec. Ben oui, plus je te avec- crois. Non, mais c'est pas grave. Je te crois, mais t'as pas le luxe de faire pause, toi, malheureusement. C'est ça, à la maison, malheureusement. peut-être. Stella. Tu sais, il y a un pan important de l'histoire de Montréal qui a rapport avec les travailleuses du sexe, notamment l'histoire du Red Light montréalais qui a existé. Donc, qui était en bordure de Saint-Laurent, pas loin de Chinatown, là, apparemment, dans le temps. Tu me regardes dubitatif. Non, j'étais encore en train de me dire que Ah j'aurais oui. dû l'avoir. Mais bon, ça a beau être le plus vieux métier du monde, ça reste quand même marginalisé et stigmatisé, d'où l'importance d'organismes comme Stella pour défendre leurs droits. Puis dans la pièce de théâtre Un tramway nommé Désir, ben, ça a aussi été adapté en film avec un Marlon Brando face à Vivian Leigh. Oui, Stella. Bon, ben écoute, je suis content. Je vais m'en souvenir la prochaine fois que j'ai un podcast sur le sexe. Oui. Alors, c'est terminé pour cette ronde secondaire. 2 sur 5, encore 2 un sur échec 5. secondaire. Eh. C'est pas facile. Encore corsé. On passe au cégep. Première question, Olivier. Alors, j'ai changé les cours, mais j'ai pas changé ce cours-là. J'ai gardé le cours de santé animale Ok. que tu avais échoué. Alors, voyons voir. Je nomme 4 animaux et leurs pratiques sexuelles. Encore des pratiques À nouveau. sexuelles. Ok, toi, Tu m'en t'as donnes quelque 3 sur chose. 4. Ah ouais, ok, c'est ça. Toi, t'as non, mais trippé, j'en ai là. tellement lu. J'ai Ok. lu. J'ai si lu. Je t'écoute. Premier. Cet insecte femelle dévore le mâle pendant l'accouplement. Ça, je pense que je le sais. Ça, on dirait que quand t'es jeune, t'apprends ça assez vite. Oui. Puis là, ça devient genre Classique. ton premier fun fact que tu dis à tout le monde. Oui, là. c'est ça. Le tout premier fun fact, on l'a trouvé, c'est lui. Le Ah fun oui, fact c'est- original. C'est un très bon fun fact. Moi, tu sais, en même temps, ça m'a fait remettre en question d'aimer Scyther quand j'étais jeune puis que je jouais à Pokémon. La menthe religieuse, Francis. Exactement. Yes, sir. On poursuit. Ouais. Cet insecte est pourvu d'un pénis perforateur qui perce les carapaces de ses partenaires et injecte leurs spermatozoïdes dans plus de 200 relations sexuelles par jour. Mais non, voyons donc. Alors, 200 relations sexuelles. on cherche un insecte qui est pourvu d'un pénis perforateur qui perce les carapaces de ses partenaires et qui injecte leurs spermatozoïdes dans plus de 200 relations sexuelles par jour. Un indice, c'est aussi un insecte qui se reproduit beaucoup et qui est très nuisible, même pour nous autres aussi. Ouais. un des plus nuisibles qu'il n'y a pas, entre autres parce Ouais. qu'il faut non-fucking stop Ouais, tout le temps. ouais. J'hésite entre la coquerelle ou la punaise de lit. Je vais dire la punaise de lit. La punaise de lit. Yes! Je me disais aussi qu'il y avait une affaire de même. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont vraiment tough parce à éradiquer parce qu'ils ont du sexe à peu près en permanence. Ouais. Donc, ils sont tout le temps en train de se reproduire. Ah ouais, on les salue pas, eux autres, s'ils nous écoutent. Ah ouais, non, ça c'est vraiment la poisse. Ok, troisième. Ce poisson change de sexe au cours de sa vie. Il naît mâle, puis si la femelle meurt, alors le mâle dominant change de sexe pour devenir femelle. Je pense que je le sais, ça. Je pense que je le sais, mais peut-être que je me mélange. Je vais peut-être dire n'importe quoi, mais mon feeling, c'est que ce serait un poisson célèbre dans l'univers de Pixar, le poisson clown. C'est bon! Hey, je savais, j'avais lu ça, moi aussi. Un autre fun fact. Ah, regarde. Le deuxième fun fact original. Non, c'est quand même un peu plus obscur. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, finalement, il a jamais été. Le poisson clown, dont le père de Nemo, il a jamais perdu sa mère, finalement. Ça a toujours été sa mère, là. Très bon, bravo. Et le dernier, que tu as déjà passé ton cours, mais on y va avec le dernier. Ce rongeur commun au Canada Pour Québec. se masturbe jusqu'à 15 fois par jour, apparemment notamment pour éviter les infections transmises sexuellement. Ah ouais. Ce rongeur. Ce rongeur commun au Canada
se masturbe jusqu'à 15 fois par jour, apparemment notamment pour éviter les infections transmises sexuellement? Bonne question. Un rongeur commun au Canada. Ben, je veux dire le raton laveur, tiens. Écureuil noir. L'écureuil. Tu l'avais nommé tantôt, c'est là qu'il fallait le nommer. C'était là qu'il fallait le nommer. Mais j'avais mon 3 sur 4 déjà. Oui, donc 3 sur 4, je voulais dire raton laveur. Bravo, Puis- Oli. Ouais. Bravo, c'est fait. Deuxième question. Ouais. Alors, on est avec le sexe selon le cours d'informatique. Ouais, ok. Alors, je te nomme 4 descriptions de sites web liés au sexe. Tu dois en avoir 3 sur 4. Ok. J'ai pas besoin de l'URL, ça va, hein? Les gens peuvent le googler au besoin. Juste le nom du site web. Donc, je te nomme un site web. Tout à fait. Parfait. Premier, réseau social généralement payant, créé en 2016, principalement pour des créateurs de contenu érotique. Ah, ouais. Alors, un réseau social généralement J'essaie de le trouver, là. payant, créé en 2016 principalement pour des créateurs de contenu érotique. C'est con. Ah, c'est ça, c'est l'aspect ça, live c'est du l'aspect podcast. podcast qui fait chier. Ouais, parce que là, c'est sûr, je sais ce que c'est, Ça là. prouve que t'es pas abonné, mon Je suis chum. pas abonné sur mon compte, elle va se faire. C'est sûr, elle va finir par se faire un compte. Hey, c'est ridicule. Hey, ben, enlève-moi le point, là. Vas-y, là. Vas-y, enlève-moi le point, là. Je ne sais pas c'est quoi, Christy. C'est enlevé. C'est quoi? OnlyFans. OnlyFans. Ben oui, je le sais, c'est quoi OnlyFans. Ben oui, tu Écoute, savais. j'ai déjà été joué, anecdote là, j'ai déjà été joué à Silence on joue, ok? Qui est une émission québécoise animée par Patrice Lécuyer. Ah ouais, t'as joué à ça? Ouais, j'ai pour justement l'ancien podcast que j'avais avant qui s'appelait Conflit Classe. Ah ouais. Ouais, on avait été chercher de l'argent là-dedans. Fait qu'avec mon frère, on avait été jouer. Puis là, dans le fond, moi, de mon côté, à un moment donné, t'as un challenge à la fin. C'était Mehdi Boussaïdan qui essaie de me faire deviner le plus de mots possible. Puis, entre autres, à un moment donné, il me dit ben, c'est le fondateur de Microsoft, c'est un homme super riche. Le monde, ils disent que, tu sais, il y a des problèmes avec ses vaccins, puis tout. Puis, j'arrivais pas à nommer son Christy nom. Tu réalises-tu? Ah oui, hein, à Puis télé. je suis comme à la télé, là. Pour genre, du cash. Pour du cash, là. Pour un 1000$ de plus, Ça, là, tu t'en veux bien plus T'es comme, qu'OnlyFans dans le tabarouette. podcast. hein, Mais ouais. c'est ça, c'est la pression du live, des fois, Ouais, c'est vraiment. terrible. En génie, en Ouais. herbe, j'imagine qu'il y a plein de joueurs qui nous écoutent. Ça doit faire ça des fois aussi, là. T'es comme. C'est ça, ton équipe te sauve souvent dans un bar parce que quelqu'un va tout de suite dire OnlyFans, puis là, tu vas t'éviter la torture. Puis c'est qui le fondateur de Microsoft? Gates? Ah, C'est ça? c'est bravo. Oui, bon. Excellent. Ok, Ah, deuxième. c'est pas OnlyFans. Hey, c'est crème. Ça va compliquer ta tâche. Oui, je pense que oui. On cherche un site porno qui serait en fait dans le top 20 des sites les plus consultés, tous domaines confondus, et dont les bureaux sont situés à Montréal. Ah, ça devrait bien aller quand même. En plus, ça a fait les manchettes, le fait que ça soit montréalais. Ouais. Site porno qui serait en fait dans le top 20 des sites les plus consultés, tous domaines confondus, et dont les bureaux sont situés à Montréal. Ouais, et en plus, c'est un site qui a fait beaucoup jaser dernièrement à cause de son référencement qui incitait à la consommation de porno mineur. Ouais, Hein? Peut-être ouais, entendu tout à parler de fait. ça. Pornhub qu'on cherchait. Exactement. Ouais. Troisième, site web de porno éthique et féministe Et... qui... Ça se casse déjà. ça se casse déjà. On Non, mais je voit veux dire, que- c'est pas que je veux pas, là. Ma consommation de porno est pas si grande, fait qu'à base, ça va pas mal. Site web de porno éthique et féministe qui porte le nom de la réalisatrice suédoise qui l'a fondé. C'est peut-être le plus connu des sites web de porno éthique et féministe, mais c'est pas très connu en Hey, général. malheureusement, puis écoute, je vais me le noter, mon gars, Ouais. pour vrai. Ben Ça, ouais. c'est si jamais une chose qui va sortir de ce podcast-là, c'est ma consommation de porno qui va changer. Je le sais pas en tout. Ben, c'est ça, le rendu là. Faut que Ouais, tu le saches, ça, là. ça, Tu le sais ou ça, tu faut le sais le pas. savoir. Ouais, faut Ouais. le savoir. Je vais dire OnlyFans. Non, mais ça, c'était pour la première réponse. Ah oui, c'est correct? Non? C'est aussi son nom suédois. Ah, oui, ok, parfait. Non, on cherchait Erika Lost. Erika Lost. Erika Lost. Ok. Voilà, vous irez voir ça si ça vous tente de rémunérer correctement hein, les actrices et Ah, les mais pour vrai, acteurs. c'est un enjeu tellement important en plus, qui est banalisé jusqu'à un certain Ouais, point. là, vraiment. mais oui, absolument. Vraiment. J'en parle dans mon prochain roman. Erika Lost. D, on finit ça avec un service de réseautage social canadien qui met en relation des personnes partageant un intérêt pour le BDSM et d'autres pratiques fétichistes depuis 2008. Ah. Mais écoute, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que j'aurais jamais pu avoir. On en apprend plus sur tes propres références. Exactement, c'est ça. Finalement, je connais juste Pornhub. c'est ça que ça veut dire. Hein. Classique. Alors, un service de réseautage social canadien qui met en relation des personnes avec un intérêt BDSM depuis 2008. Bon, ça, malheureusement, je pourrais pas te dire ça. On cherchait FetLife. Fat Life. Ouais, le Fetish Life. Ah, si tu veux. FetLife, ok. FetLife. Fat Voilà. Life. Alors, si vous avez des intérêts en la matière, vous irez voir là-dessus.
Bon, ben, Cautionné c'est par un ma blonde. maigre 1 sur 4 pour moi. On voit que c'est Ça va, hein? T'as pas le temps. T'as pas le temps d'aller. Ma science consommer de la porno. d'informatique, c'est Oui, ça. non, c'est ça. Pas bon en informatique. Mais Hey, t'as encore une chose de OnlyFans, passer ça a ton pas de bon cégep. Ça, là, ça n'a pas d'allure. Colin. Alors, Olivier, troisième question. Tu me disais juste avant ce podcast que t'étais bon en la matière. Alors, le sexe selon le cours de musique. Oui, je te disais ça. Voyons oui. voir. Mais il faut que ça tombe dans tes cordes malgré tout. Ouais, ouais. Je te nomme 5 chansons qui ont le mot sexe dans leur titre. OK. Tu me nommes l'artiste. Ouais. Voilà. OK, parfait. 3 sur 5. 3 sur 5. OK. Pour obtenir. Ah, c'est généreux, ça. Ouais. Alors, je te donne aussi l'année. OK, C'est OK. bon. OK, Oui. parfait. Alors, on y va un par un. En A, Sex on Fire en 2008. Sex on Fire On cherche en 2008. l'artiste ou le groupe qui a chanté Sex on Fire en 2008. The sex is on fire. Bon, chanson qui fait partie beaucoup de la playlist de la Prohibition bar à bière où j'animais, où t'animes maintenant. Kings of Leon qui est derrière ça. Exactement. Ouais. On poursuit. En 1982 avec Sexual Healing. Sexual. Le quiz karaoké. Quiz karaoké. Sexual. Ouais, mais parlant de ça, j'ai animé du karaoké longtemps, fait qu'on dirait que des fois ça m'aide à, on dirait juste visualiser l'image Ouais. de la chanson. Je vois le titre, je vois l'artiste à côté. C'est-tu Marvin Gaye? 2 en 2. C'est quand même un artiste qui est associé aussi à une voix velours sexe. Tout à là, fait. tu sais, Tout à fait. Marvin Gaye. OK. J'adore cet album d'ailleurs pour Ouais. avoir du sexe. Euh, Confession. Oui. Troisième. Le sexe des étoiles en 2016. Le sexe des étoiles en 2016. Si je me trompe pas, c'est aussi le nom de l'album sur lequel il est. C'est ça? Le sexe des étoiles en 2016? Ben, si le nom de l'album te disait de quoi, je vais penser que c'est peut-être l'album L'étoile thoracique, donc je vais dire Clopelgag. Ah, c'est ça. Fait que c'est pas le Ouais. sexe des étoiles. T'as raison. Ouais, mais je me disais que ça sonnait de toute te manière donnait comme un Clopelgag. Mais honnêtement, je pense que j'aurais été Clopelgag Ouais. à cause de l'étoile thoracique. là. Ouais. On dirait que ça sonnait de même. Bravo. Pas facile. J'ai jamais écouté ça. Son oui. album au complet, non. J'ai quand même quelques écoutes de ses titres, là, mais j'avoue que je m'intéresse plus. Je l'aime bien, je l'aime bien. Ouais. 3 en 3, c'est déjà passé pour ton cégep et ton cours. C'est pas si pire. On poursuit avec les deux autres quand même. En 2018, Ouais. Sex, Money, Feelings, Die. Sexe. Sex, Money, Feelings, Die. 2018. Die, meurt. Ok, meurt. Ok. Alors, sexe, argent, émotion, meurt. Hein? Ah, j'ai aucune 2018. idée. Hop là, ça se corse un peu. On dirait une tune qui pourrait être associée à l'univers du rap. Donc, vu que tu l'as monté dernièrement, je vais dire Kendrick Lamar. On cherchait Licky Lee. Licky Lee. Ouais, Licky ok, Lee. parfait. Ouais. Et finalement, en E, en 2002, Sex Bomb. Sex Bomb. En 2002? Ouais, apparemment, c'est en 2002. Hein? Avec Ouais. Je crois. En plus, mais on dirait que ça pourrait sonner vraiment plus vieux que ça. J'ai été surpris, moi aussi. Je Ah te ouais, vois, mais là. Ah non, 99. 99. Pardon, 99. Ok, ok. Quand même. Mais ça a été pas sorti avant 2000. C'est celle-là, là. Tom Jones, si je me trompe pas. Oh yeah! Ça, c'est pas facile. Et il y avait un featuring aussi que je ne demande pas, mais le sais-tu? Non. Mousse T. Mousti. Mousti. Ah, bah c'est 4 sur 5, allez, bravo c'est pour pas ton si pire. cégep. Il manquait Très juste un bien petit joué. Licky Lee, là. Licky Lee. Petit Licky Lee, Eh ça go. On est avec la maîtrise, Olivier. Alors, on va voir si tes recherches de quiz t'ont aidé Ouais. ou ta consommation personnelle. OK. Je te nomme 10 noms de famille d'acteurs et d'actrices porno parmi les plus connus. 5 hommes, 5 femmes. Je veux le prénom. Oh my God, ça va être difficile, ça. Ouh. Alors, il y a peut-être, là, vu que je te nomme juste un nom de famille, il y a peut-être d'autres réponses possibles, mais c'est Ouais. quand même parmi 10 des plus connus. OK. Donc, mais à la maison, si vous savez qu'il y en a un autre, je vais vous le laisser quand Ouais, même. bien mais sûr, bien sûr. c'est vraiment parmi les Ah, plus c'est connus. une bonne question, mais c'est tough. Hey, moi, confidence pour confidence, Ouais. j'ai pas d'actrice fétiche. Je pense que je vais avoir de la misère, honnêtement, à te nommer des actrices ou des acteurs. Non, on va l'essayer. On va l'essayer. Peut-être que dans mon inconscient, il y a de quoi qui va sortir. Vu que je considérais que c'est quand même difficile, j'ai essayé d'en mettre des faciles aussi, même si on est à maîtrise. Ah, écoute, Parce on t'a que- maîtrise. On va Tu voir. connais-tu le sexe ou tu On connais va pas voir. le sexe? Tu connais hein? le sexe. Un par un. C'est parti. Jeremy. Bon. Hein? Bon, là, c'est Hein? pas trop Maîtrise, pire. malgré tout. Maîtrise malgré tout. Là, ça devrait bien aller quand même. Évidemment, ça, c'est son nom de famille. Oui, effectivement. Qui s'est fait critiquer pas mal dans les derniers temps. Là. Oui. Gros, Plus que critiqué. Plus que critiqué, ouais. Je pense qu'il a été sa accusé liste aussi, accusée même, aussi, je ça. pense, C'est Ron Jeremy. Quand même. Tout à fait. Ouais, exact. On poursuit avec un autre homme.
En fait, les 5 hommes vont être en premier. OK. Sifredi. Oh. Sifredi. Sifredi. Mais ça, tu vois, il me semble que j'ai entendu ça dans Mike Ward sous-écoute. Ça se peut? Genre de parler de ça. Ouais. Sifredi. Un autre très connu aussi. Oui, très connu. Anthony Sifredi. Je sais pas. Je sais pas. Non. On cherchait Rocco. Rocco Siffredi. Ben, le nom me dit quoi, franchement? Maintenant. Ouais, Rocco Voilà. Siffredi. On poursuit avec Sins. S-I-N-S. Sins. Un homme, encore une fois. Sins. Genre. Ouais. Peut-être l'acteur moderne le plus connu. Souvent, il apparaît dans les Sins. memes. Ok. Ah ouais, c'est le gars comme le crâne rasé, Ouais. là, qui est comme un peu. Ouais, tout à Ouais, fait. à cause des mimes. Ouais. Johnny Sins. Hey, c'est à cause des mimes que j'ai eu bravo. ça, c'est sûr. Ah oui, je le spot 100%, Ouais, ce hein. gars-là. J'aurais pas pu dire ça. Ah ouais, c'est merci pour Johnny l'indice. Sins. Il manque 2 gars. Pas facile. Blue. Blue. Eh bien là, Là. c'est là que ça va se corser, quoi. Blue, tu veux-tu me donner un autre indice? Y a-tu quelque chose... J'ai pas vraiment d'autres indices à dire. Malheureusement. Blue. C'est un des plus connus dans l'époque moderne aussi. OK. Martin Blue. T'avais la bonne première lettre. Ok. C'est Mickey. Mickey Blue. Mickey Blue. Mickey Blue. Et finalement, le dernier homme, Ferrara. Ferrara. Un indice, il est français. Ah! Et il est maintenant connu pour sa scène Twitch. Il est encore acteur porno, mais il joue Ok. à des jeux vidéo. Il gagne bien sa vie aussi Ah ouais? avec ça. Ferrara. Il est français, je vais dire Thibaut. Thibaut Ferrara. Ah non, mais ce serait un bon nom. C'est Manuel. Manuel Ferrara, Ferrara. qui est souvent décrit comme l'acteur avec lequel les actrices modernes veulent le plus travailler. OK. Ah, bon. Ouais, alors 2 sur 5 dans les hommes. OK. Donc tu dois en avoir 5 sur 5 dans les femmes. C'est ça qui se passe, hein? OK, parfait. Première femme, Jameson. Ah ouais, ça te dit? Ça va pas bien Ah aller. ouais? Jameson. Jameson. Alors c'est une des plus connues. Elle date quand même aussi. Là. C'est plus années 80-90. Ok. Mais une des porn stars les plus iconiques. Jameson. Peut-être la première plus connue. Ah ouais? Eh ben, aucune idée. Je vais dire Scarlett. On cherchait Jenna Jameson. Jenna Jameson. Deuxième, Oh. une autre des plus connues, mais récemment pour d'autres raisons, Daniels. Daniels. Ah bah oui, ça, je pense que je vais être en mesure de te nommer ça. Daniels pour encore des raisons juridiques. Elle a fait Oui, l'actualité absolument. Plus en lien politique. avec la politique. Voilà, Ouais. ça devrait bien aller. Oui, à cause de monsieur, monsieur Facho. On va dire Cindy Daniels. Cindy? Cindy. Sandy? Non, c'est pas ça. C'est quoi déjà? Stormy. Stormy. Hey, moi, je connais tellement pas ça. T'es pas abonné à son OnlyFans? Non, c'est ça. Ah, non. Tu tourne pas le couteau. Alors, J'avais même mis un petit crochet à côté de Cindy sur ma feuille. Ça va pas bien. Ah, ça parce que c'est encore une fois, on cherche Grey. Grey. Elle, c'est années 90-2000. Aussi, elle a été quand même très connue. Ok. Ah oui, ok. T'es sûr que tu fais pas juste nous passer les actrices, les acteurs sur lesquels toi tu tripes? Ah non, pas d'autre, c'est Ok, pas dans je vais dire Meredith Grey, comme dans Grey's Anatomy. Eh non, c'est Sasha Grey. Sacha Grey. On Ça poursuit sonne bien. avec Akira, donc la porn star japonaise, puis sûrement la plus connue. Akira. Hey, ça va pas. Ça va pas. Akira. Attends, mais ça me dit de quoi, ça? Akira. Je sais pas. Hey, ça va pas pantoute. Il n'y a pas tant de honte à ne pas savoir non plus. Hein? Kiri. Akira. Eh non, c'est Asa. Asa Asa Akira. Akira. Asa Akira. Ça sonne bien. Ça sonne Et on bien. termine avec celle qui est en première position sur Pornhub depuis de nombreuses années. OK. Rhodes. Quoi? Rhodes. R-H-O-A-D-E-S. R-H-O-A Rhodes. Donc depuis pense environ que je l'ai, 5 ans, ça. je pense qu'elle est première. Là. Ah ouais, OK. Ouais. Alors, encore une fois, je vais aller avec mon instinct. Dans le fond, Lana Rhodes, ça se peut-tu?
Tout à fait. Ok, c'est pas super. Un gars d'actualité. J'ai eu 2 gars, une fille, honnêtement. Ma consommation, en plus, est 100% hétéro. Ça, visiblement. Ben, sur l'échelle de Kinsey, t'es peut-être plus à 3. Je suis peut-être plus à 3, hein? Ouais, quand même, ouais, c'est ça, finalement. Ma consommation est peut-être plus vers les gars. Ouais, c'est un gros échec. Ouais, ma mais ça, maîtrise. je savais que c'était compliqué. Plus corsé. C'est terminé pour le sexe, mais on a la question qui nous vient de Claire. Oui, ok, parfait. La première question Patreon. Merci Bonne Claire, aussi. d'ailleurs, de Ben nous oui. avoir envoyé ça. Donc, je t'explique, il y a une mise en contexte. Ouais. Elle a composé des questions de style mot-valise, donc aussi appelé avant-après. Ok, C'est-à-dire que la fin de la première réponse, c'est aussi le début de la première. ok. Donc, Faut trouver ce mot valise-là, dans le fond. faut trouver toutes. Tout, ok, parfait. Le nombre de syllabes en commun peut varier, mais elle a un exemple de question qu'elle a pris dans le 24 heures génie en herbe de Farnham. On les salue. Ouais. L'exemple est le suivant. Ce célèbre dictionnaire pourrait un jour avoir dans ses pages celui qui a été premier ministre du Canada de 1985 à 1994. Premier ministre du Québec, pardon. Du Québec. Ouais. De... Donc, ce célèbre dictionnaire pourrait un jour avoir dans ses pages celui qui a été premier ministre du Québec de 1985 à 1994. de 1985 à 1994. C'est juste un exemple. Ça serait dans ce cas-ci le petit Robert. Le petit Robert Bourassa. Ok. Le petit Robert Bourassa. Ah, c'est bon, c'est une très bonne question, ça. Très bonne question. Ouais, ok. Alors, il va y avoir 3 sous-questions où chaque élément est une combinaison de deux éléments. Ok, fait qu'il y a 3 mots valises à trouver. Genre, là, il y a plusieurs mots, là, mais il y a ces 2 éléments qui sont combinés ensemble, comme le petit Robert Bourassa. Parfait. Ça peut être un Excellent. peu plus long que ça. Ouais. Il y a tout le temps un élément qui est en lien avec une émission de Canal Famille, Ah, ok. qu'elle soit québécoise ou importée d'origine européenne, mais Ouais. qui jouait à Canal Famille. Parfait. Et une autre émission ou série plus connue qui n'est pas nécessairement liée à Canal Famille. Ok, parfait. Donc, tout le temps une émission de Canal Famille avec une autre Une autre émission ou un film. Parfait. Ou une série plus connue. Ok. Attention comment le rédiger. C'est pas toujours exactement le dernier mot qui est le début du prochain, mais il y a tout le temps un lien à travers Ok. tout ça. Ok, parfait. Les 3 sont trouvables. C'est quand même corsé par moment aussi, mais c'est super le fun, c'est intéressant. Ok, on essaie ça. Alors, en A, ce type de personnage qu'Ernest ou le comte Mordicus interprète est presque aussi malicieux, mais pas aussi méchant que celui qui s'exclame « Je suis ton père » dans ce film. Ok. Alors, je répète. On cherche un type de personnage qui est interprété par Ernest ou le comte Mordicus à Canal Famille. Ok. Il est presque aussi malicieux, mais pas aussi méchant que celui qui s'exclame « Je suis ton père » dans ce titre de film. Wow. Alors, un type de personnage wow. et le titre de ce film en français. Ok. Wow. C'est difficile, ça. Alors, Je le sais titre du pas. film en français, je pense que tu le sais. Tu es Ouais, capable de ouais, trouver. ouais. Alors, le début, le premier mot de ce film-là. Ouais. Donc, il y a aussi... Quelque chose qui est en Il lien. est très proche Ouais. phonétiquement Je vais dire. du type de personnage. Je vais dire Dracula, le vampire contre-attaque. Je vais te le laisser, c'est Vampire contre-attaque. Vampire contre-attaque seulement. Vampire contre-attaque. C'est quoi, c'est Vampire le nom de l'émission? C'est Vampire qui est le type de personnage interprété par Ernest le C'est Vampire. juste un type de personnage qu'on Ouais. cherchait. Ok, Ou je comprends. Mordicus le Vampire, qui Ah, étaient ok, des ok, émissions ok. là. Et donc, l'Empire contre-attaque. Donc, Vampire contre-attaque. Ah, je pensais qu'on cherchait un titre d'émission pour la première aussi. C'est pour Non. ça que j'étais un peu. oui, fourré. oui. Fait que non, c'est bon. C'était le type. Bravo, Tu l'as eu. j'ai aimé ça. Vampire contre-attaque. Bien joué. Deuxièmement, Ouais. cette télé-réalité de rencontres fermières Ouais. a causé un trou dans la couche d'ozone avec le push-push en cacane. Ok. Alors, cette télé-réalité de rencontres fermières Ouais. a causé un trou dans la couche d'ozone avec le push-push en cacane. Ok. Alors, il y a une partie de la Oui, deuxième c'est ça. réponse qui est amputée. Mais je vais dire, l'amour est dans une galaxie de près chez vous. C'est bon. Alors, elle avait écrit « L'amour est dans le pré de chez vous ». Dans le pré de chez vous. Oui, Ok, parfait. tout à fait. Alors, l'amour est dans le pré et dans une galaxie près de chez vous. Ah! 2 sur 3, donc c'est magnifique. déjà passé pour sa question. Ah, c'est bonus. super le fun, Mais j'adore. il en reste une. Ouais. Ce poussin noir, pas tout à fait sorti de sa coquille, Ouais. est devenu un grand boxeur dans une longue suite de films. Ah, c'est bon ça. Ça, j'aime ça. Ouais, Ah. direct. C'est tellement une bonne question. Oui, hein, J'aimerais c'est ça qu'on donné. fasse ça plus souvent, des mots valises Oui, de même. vraiment, on J'adore en fait ça. pas souvent.
Ouais. Et merci beaucoup pour ta question. J'invite aussi d'ailleurs tous les autres abonnés Patreon qui ont un abonnement de ce type à nous envoyer des questions. Alors c'était Calimeroki. Calimeroki pour Calimero, le petit poussin noir. Et Rocky, donc les Rocky dans la boxe. C'était tellement le fun à jouer. Merci full de ta question. Vraiment, merci, vraiment, Claire. vraiment beaucoup. Puis merci à vous autres encore une fois, tout le monde qui sont abonnés Patreon. C'est un plaisir à chaque fois de faire ça. Merci à toi, Frank, pour les questions sur le sexe. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye, les chums!